Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de la galère des bagages avec les compagnies low cost. Pourquoi? Si vous êtes comme moi et que vous êtes toujours parti avec des compagnies standards, vous avez jamais eu les problèmes de valises diverses et variées. Je suis pas encore partie, puisque c'est en septembre, mon voyage. Mais des galères, j'en ai déjà eu. Je me suis renseignée, n'étant jamais partie en compagnie low cost. Je me suis renseignée en amont sur la politique de bagages, vu que je me suis déjà fait avoir... Enfin, les bagages et moi, vous avez bien vu que le Japon, ça avait fait quelque chose. Et j'ai eu la surprise plutôt désagréable, je dois avouer, de me rendre compte que globalement tout est payant. Vraiment. Et quand on arrive des compagnies standards où en gros tout est inclus, ça fait vraiment bizarre. Ça fait bizarre et ça saoule en même temps. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, le bagage de soute, qui est un classique, pas un truc monstrueux, pas une balise normale. Déjà, faut l'enregistrer avant. Et ça coûte un rein. Ma valise de soute, là, pour partir, m'a coûté 100 €. Pas le fait d'acheter la valise, le fait de la prendre avec moi dans l'avion. Ça m'a coûté 100 €. Alors, sachez que le bagage que vous mettez dans la soute, en plus de coûter 100 €, enfin, je parle pour Transavia, je parle pas pour les autres compagnies, les tarifs doivent être légèrement différents, mais globalement, ça doit être la même chose un peu. Donc, la taille maximale pour le bagage de soute, c'est 70 par 60 par 30 cm. Donc, amenez pas une valise mastodonte, parce que même si vous l'avez payée, vous pourrez pas la prendre. Donc ça sert à rien. La deuxième chose, qui est aussi inclus normalement dans les compagnies standards, c'est le bagage cabine. Donc vous savez, souvent c'est une petite valise, en plus maintenant les standards ont baissé, donc c'est un peu moins grand qu'avant, mais c'est une toute petite valise dans laquelle vous mettez pas grand chose finalement, mais que vous avez avec vous dans l'avion et que vous pouvez mettre dans le coffre à bagages au-dessus de votre siège. Et ça aussi c'est payant. Alors c'est payant moins que le bagage de soute, évidemment, c'est pas la même taille, ça va pas au même endroit. Mais d'après ce que j'ai compris, alors là c'est un on dit parce que j'ai pas encore payé vu que mon voyage est pas tout de suite. Mais enregistrer un bagage de cabine pour être avec vous dans l'avion, ça coûte entre 10 et 15 €. C'est pas ultra cher, mais ça saoule de payer un truc qui... qui normalement est inclus dans toutes les autres compagnies. Alors, ce bagage cabine doit faire en taille maximale 55 par 40 par 25 cm. Roue et poignée incluses. Je précise, parce que sinon c'est... Voilà. Donc prenez bien vos mesures si vous voulez prendre un bagage cabine avec vous, parce que sinon ça passera pas. Et les compagnies low cost autorisent un accessoire gratuit, oui, un truc gratuit, un seul, comme un tout petit sac à dos ou un sac à main. Donc par contre ça doit pas dépasser 40 par 20 par 30 cm, donc c'est vraiment petit. Moi j'ai un tout petit sac à dos, il va être comme ça, un tout petit sac à dos Decathlon que j'avais acheté il y a... Il a fait mon premier voyage au Japon, celui-là. Il est pile dans les bonnes dimensions. Mais faites attention, même un sac à main, s'il est trop grand, ça peut ne pas passer. Donc faites bien vos mesures. Parce que vraiment, ça a été la douche froide. Quand je me suis rendu compte de tout ce qui était pas inclus, je me suis dit, waouh, il rogne vraiment sur tout. Et là, je vous parle que des bagages dans cette vidéo, parce que c'est vraiment le truc, le point névralgique, mais il n'y a pas que ça. D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas que ça.
À la limite, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer ce qu'il y a en supplément, ou pas d'ailleurs. Voilà, donc faites vraiment bien attention à vos bagages. Mesurez-les précisément en incluant les roues, parce que j'ai déjà vu des vidéos de gens qui ont été obligés de péter les roues de leur valise pour que ça rentre en bagage cabine. Je pense pas que vous vouliez faire ça. Je pense pas que vous vouliez en arriver à ce point-là. Donc faites bien attention, prenez bien vos mesures, renseignez-vous bien. Là je vous ai parlé de Transavia, mais il y a d'autres compagnies low cost. Renseignez-vous bien en amont sur la taille maximale des bagages autorisés. Et là j'ai parlé que des dimensions, parce que Transavia n'a pas de poids maximum, à part pour le bagage de soute qui ne doit pas excéder 20 kg. Mais et le bagage cabine qui ne doit pas excéder 10 kg. Mais c'est peut-être différent pour les autres compagnies, genre Ryanair ou ce genre de choses. Donc, faites bien vos recherches avant, renseignez-vous, notez-vous tout, mesurez précisément vos bagages. Ça vous évitera des problèmes une fois arrivé à l'aéroport. C'est mieux de vous rendre compte des problèmes avant, comme je l'ai fait, plutôt que de vous en rendre compte à l'aéroport et de pas pouvoir embarquer avec vos bagages. Ce serait quand même dommage. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. Pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des galères de bagages comme ça, avec des compagnies low cost, ou pas low cost d'ailleurs, hein, si vous avez eu des galères quelles qu'elles soient. Dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de lire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper les suivantes. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.